On a tous déjà entendu parler du détachement, mais combien d'entre nous réalisent vraiment à quel point il est important dans le processus de manifestation consciente? Aujourd'hui, je t'explique ce qu'est réellement le détachement et son importance dans la réalisation de tes désirs. Pour comprendre le détachement, tu dois comprendre l'attachement. L'attachement, c'est cette fixation que l'on peut avoir sur une personne, une situation ou même un résultat spécifique. Quand tu t'attaches à quelque chose, tu crées un lien émotionnel si fort avec cette chose que cela te maintient dans un état constant de besoin. Et ce besoin, cette obsession presque, te maintient dans un état de manque. Parce que dans ta tête, tant que tu n'as pas cette chose, tu n'es pas complet, ni épanoui. Quand tu es attaché à un désir, tu confirmes inconsciemment que ce désir n'est pas encore accompli. Prenons un exemple simple. Imaginons que tu veux un nouveau travail. Si tu te réveilles tous les matins avec cette pensée obsédante de je veux ce travail. Si chaque jour, tu vérifies tes mails, tu attends cet appel, et tu te dis « Pourquoi ça n'arrive pas ?» Ce que tu fais sans t'en rendre compte, c'est que tu affirmes, à travers ton obsession, que ce travail n'est pas encore à toi. Ton subconscient enregistre cela comme un état de manque, et devine quoi? C'est cet état de manque qui continue de se manifester dans ta réalité. L'attachement à un résultat crée un blocage énergétique. Parce que plus tu t'y attaches, plus tu repousses cette réalité. C'est comme si tu disais à ta conscience supérieure « Je n'ai pas encore ça, je suis incomplet, je suis dans l'attente ». Voici un autre exemple concret sur les relations amoureuses. Tu rencontres quelqu'un, tu t'attaches à cette personne et rapidement, tu te retrouves à avoir peur de la perdre. Tu t'accroches à cette relation parce que, dans ta tête, elle représente ta source de bonheur. Ce qui arrive, c'est que cette peur et cet attachement finissent souvent par saboter la relation. Pourquoi? Parce que ton état d'être est basé sur la peur de perdre, sur l'idée que tu n'es pas encore dans un état d'amour stable. La clé pour comprendre l'attachement, c'est de réaliser que ce lien émotionnel que tu crées est une forme de résistance. Tu crées une dépendance à un résultat spécifique et, en faisant cela, tu bloques l'énergie de la manifestation. La loi d'Assomption nous enseigne que pour manifester quelque chose, il faut en assumer l'état final. Et l'attachement te garde justement loin de cet état final parce qu'il te garde ancré dans l'idée que tu n'as pas encore ce que tu désires. Si tu veux manifester tes désirs avec facilité, tu dois comprendre que l'attachement te place dans un état de dépendance, de besoin, de manque. Et c'est cet état de manque que tu continues à manifester. Ce que tu dois faire, c'est te libérer de cette fixation, de cet attachement, pour laisser la conscience supérieure te guider naturellement vers l'accomplissement de ton désir. Le détachement est le contraire de l'obsession. C'est l'art de vivre comme si tes désirs sont déjà là, même si tu ne le vois pas encore dans ta réalité 3D. Et c'est cette confiance totale, cette absence de doute, qui permet à la manifestation de se réaliser sans effort. Si, pour manifester une somme d'argent, tu t'attaches à ce désir, tu vérifies constamment ton compte en banque, tu stresses chaque fois que tu dépenses de l'argent, tu te focalises sur l'absence de cette somme dans ta réalité actuelle, alors tu vibres un manque, tu dis à ton subconscient « Je n'ai pas encore cet argent ». En revanche, si tu es détaché, tu continues de vivre comme si cette somme est déjà à toi. Tu ne t'inquiètes pas des détails, parce que tu sais que c'est déjà accompli dans ton monde intérieur. Le détachement te permet d'être en parfait accord avec l'état final sans résister. Quand tu es détaché, tu assumes pleinement que ce que tu veux est déjà à toi, et tu ne crées aucune résistance qui pourrait bloquer ce processus. La résistance naît souvent de la peur, de l'anxiété, de l'attente. Quand tu attends un résultat, tu affirmes que tu ne l'as pas encore. Le détachement entraîne cette dynamique, car tu n'as plus besoin d'attendre, tu vis dans l'état d'être que tu veux déjà. Le détachement te permet de t'élever au-dessus des circonstances actuelles de ta vie en 3D. Tu ne réagis plus à ce que tu vois autour de toi. Même si tu n'as pas encore le résultat visible de ce que tu veux, tu restes dans un état de certitude.
Parce que tu sais que ce qui est en toi est bien plus réel que ce qui se passe dans le monde extérieur. Le vrai pouvoir du détachement, c'est qu'il te libère du besoin de voir des preuves immédiates dans la réalité. Tu as foi en toi et au processus, et tu sais que tout est déjà accompli. Tu assumes la finalité, tu supposes que tout est déjà à toi, et le détachement te permet de vivre cette vérité intérieurement sans être affecté par les circonstances extérieures. Puisque nous parlons de l'importance du détachement, il est crucial de comprendre le rôle que joue le subconscient. En effet, ton subconscient est la clé qui te permet de manifester tes désirs. Ton subconscient est comme une éponge. Il absorbe ce que tu ressens, ce que tu crois, penses et imagines. Il ne fait pas la différence entre la réalité et ce que tu visualises. L'état de manque, quant à lui, est un état d'insécurité ou de besoin qui te maintient dans la dépendance et crée des circonstances dans ton processus de manifestation. Le détachement te permet de modifier cet état de manque et te maintient dans un état de soulagement, de satisfaction, de plénitude, de relâchement ou lâcher-prise. Quand tu te détaches, tu commences à reprogrammer inconsciemment ton subconscient. Et ce dernier change donc la façon dont il répond aux stimuli extérieurs et manifeste des circonstances correspondantes au nouvel état de conscience. Le détachement permet également d'éliminer les résistances. Les questions comme « Quand cela va-t-il arriver ? Suis-je sur la bonne voie ? Que dois-je faire pour y arriver ?» créent des circonstances qui ralentissent la manifestation de ton désir et une lutte intérieure. En te détachant, tu te libères de ces préoccupations. Tu acceptes que le timing et le comment ne sont pas de ton ressort, ce qui te donne une tranquillité d'esprit et une ouverture à la manifestation. La foi doit accompagner le détachement. C'est cette conviction profonde qui aide à maintenir cet état d'alignement avec la finalité du désir. Quant au doute, c'est l'ennemi de la manifestation. Lorsque tu doutes, tu renforces l'idée que tu n'as pas ce que tu veux. La foi agit comme un antidote à ce doute. Elle te permet de rester concentré sur ton objectif sans être distrait par les circonstances extérieures. Pense à toutes les fois où tu as manifesté quelque chose de positif pour toi. Tu l'as fait parce que tu y croyais vraiment. Pour clore ce sujet sur le détachement, je te partage certains moyens simples d'être dans le détachement au quotidien. Il s'agit de vivre dans le présent. S'ancrer dans l'instant présent aide à ne pas être obsédé par un futur désiré et de continuer à savourer chaque instant sans avoir l'obsession du résultat. D'autre part, affirme régulièrement des phrases comme « Je suis au quotidien dans un détachement profond ». Imagine-toi dans l'accomplissement de ton désir. Si tu veux que je te propose des affirmations pour te détacher de ta réalité 3D, like et dis-moi en commentaire ce que tu as à penser de ce sujet. Nous voilà à la fin de cet épisode. Je suppose que tu l'as apprécié. Abonne-toi et active la cloche de notification pour être averti à chaque publication. À très bientôt.